Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous, encore une fois au travers de cette vidéo. Les amis, ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bien aimé, est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Hisser les drapeaux ce matin. Je ne sais pas dans quoi tu es en train de vivre. Hisse tout simplement les drapeaux Jésus. Hisse les drapeaux. Avant de sortir de ta maison, dis ensemble avec hymne spirituel matinal, je me lève pour hisser les drapeaux Jésus. Hisse les drapeaux. Là dans la prison où tu es, dans l'hôpital où tu es, dis je vais hisser les drapeaux. Dans ton foyer où ça ne va pas, dis je vais seulement hisser les drapeaux. Dans mon ministère, je vais hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Et je vous assure que pour quiconque se décide de hisser encore les drapeaux plus haut, Jésus, tous les problèmes retrouvent des solutions ce matin au nom de Jésus. Parce que quand il est élevé, il contrôle toutes choses. Il absorbe tout ce qui vous trouble, tout ce qui vous dérange. Ils sont les drapeaux et vivons dans la souveraineté de Christ, notre roi. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia, alléluia. Celebrate Jesus. Celebrate. Wow. Comment était votre nuit? Nous croyons que vous allez bien et que le Seigneur vous a gardé. Partout vous tombez sur cette vidéo, joignez-vous à nous pour rendre les actions de grâce à notre Dieu qui veille sur nous et qui nous protège en nous faisant du bien. Coucou à vous, Celebrate Jesus. Celebrate. Notre thème de l'année, une année de profondeur avec Dieu. Et comme sous-thème, nous sommes en train de poursuivre avec mon service, reflet de ma profondeur avec Dieu. Nous poursuivons avec la qualité des Ruth. Nous poursuivons avec les qualités de Ruth, avec lesquelles Ruth va gagner Boaz. Est-ce que quelqu'un a la recherche de son Boaz? C'est ce matin au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas que nous continuons à répondre à cette préoccupation de notre cher sœur qui a dit comment gagner ce mariage-là alors que nous sommes filles. Et que les hommes dans notre sillage, les hommes dans notre entourage qui sont censés commencer la chose, faut comme s'ils ne nous voient pas. Comment? Alléluia. Et je vous assure que nous en recevons beaucoup plus de réactions. Et ça vient de partout. Et j'aimerais vous dire qu'il y a déjà beaucoup d'autres qui ont déjà changé leur mentalité. Et beaucoup d'autres sont déjà ouvertes. Ils sont en train déjà de faire des grandes choses. Et je vous assure que c'est comme ça que des mariages, nous allons les célébrer au nom de Jésus. Tu vas venir témoigner aussi ici. Bientôt dans le nom de Jésus, l'homme dont le nom est germe, la carte gagnante que nous possédons avec elle. Alléluia. Merci beaucoup et gloire à Dieu pour vos réactions. Beaucoup se sont déjà abonnés, beaucoup commentent, beaucoup republient cette émission. Nous disons que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et vous alors, qui ne vous êtes pas abonnés, faites ça aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Gloire à notre Dieu. Lave-toi, ouais-toi, puis remets tes habits. Ça, c'était hier. Nous avons dit ce que le Saint-Esprit voulait qu'on en dise. Aujourd'hui, allons-y. Nous continuons. La Bible dit, tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Ah oui, il faut permettre à quelqu'un de finir à manger et de boire. Permets à quelqu'un de finir à manger et de boire. Never give up on me. C'est chant qui est en train de jouer à sourdine. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il n'est jamais fatigué de toi, ma soeur, mon frère. You never give up on me. Alléluia. Quel amour de Dieu qui ne nous abandonne pas, qui ne se fatigue pas de nous. Alléluia. Alors mes amis, aujourd'hui nous sommes en train de poursuivre, comme je viens de le dire, il faut permettre à quelqu'un de finir à manger et de boire.
Ah ah. Ici, je me rappelle de quelque chose, d'une phrase que notre enseignant de latin nous rappelait souvent. C'est quand l'un des élèves venait en retard et que celui-ci, c'est-à-dire l'enseignant, étant déjà au tableau en train de dispenser son cours, là, un élève retardataire, en faisant son entrée dans la salle, et pour essayer un peu de se racheter, tous ensemble, on pouvait attendre. Et bonjour, messieurs, bien raffiné. Surtout, c'était une fille, vous vous imaginez. Bonjour, monsieur. C'était une manière de se racheter. Sachant que l'on est déjà en retard, l'enseignant est déjà en train de donner cours, on pouvait attendre. Et bonjour, messieurs, bien raffiné. Mes amis, c'était une manière de se racheter. Et là, l'enseignant disait, l'on ne salit pas le prêtre quand il prend son vin. On ne salit pas le prêtre quand il prend son vin. Ah oui! Mes amis, une sœur en âge et désirant le mariage peut y aller comme Ruth. Retournons dans les Écritures. Mais il va lui falloir être observant. C'est-à-dire, il faut avoir l'observation. Il va te demander, ça va te demander l'observation profonde. Il va falloir regarder et dire quelle heure est-il sur sa montre? Quelle heure est-il chez lui? Alléluia. C'est ce que Ruth est en train de nous enseigner. C'est ce que Ruth est en train de faire. Il va te falloir regarder et savoir quelle heure est-il sur sa montre. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant là? Il est quelle heure? Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alléluia. Je pense que l'on est en train de se comprendre, mes amis. Je pense que l'on se comprend très bien. Quelle heure est-il à sa montre? Tu vas devoir penser à toutes ces choses-là. Alléluia. Être observant et réfléchir. C'est-à-dire, ceci pourra t'éviter d'être ce qu'on appelle un élément de trop. Ceci pourra t'éviter d'être considéré comme un élément de trop. On peut même dire que ça va t'éviter d'être un salaud. Vous connaissez les salauds? C'est quelqu'un qui vient tomber. C'est comme une chevelure dans la soupe. Ça va t'éviter d'être considéré comme un salaud, quelqu'un d'embêtant, parce que tu as eu à observer, tu as eu à savoir quelle heure est-il sur sa montre. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? C'est une sagesse de la Bible, mes amis, que nous sommes en train de partager ensemble. Tu ne seras pas un élément de trop ou bien un salaud. C'est-à-dire, cette sœur, elle devra s'assurer ou se rassurer qu'à mon arrivée, Boaz ne se débat plus avec la douleur de la faim, mais aussi la souffrance de la soif. Alléluia. Rassure-toi que pendant que j'entre là, il n'est plus en train de se débattre avec la douleur de la faim, mais aussi la souffrance de la soif. Je pense que vous êtes en train de me saisir, mes chères sœurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? De peur de quoi? De peur que Boaz puisse mal vous répondre. Parce que lorsque vous entrez, il est en train de se débattre avec la faim et la souffrance de la soif, il va mal vous répondre. Alors pour éviter tout ça, rassurez-vous qu'il ne se débat plus avec cette douleur-là de la faim et la souffrance de la soif. Mais aussi, en faisant ton entrée, pendant qu'il mange et qu'il boit encore, peut-être ceci pourra te faire passer pour une affamée matérialiste. Alléluia. Ceci pourra te faire pour une affamée matérialiste. Tu pourras peut-être t'attirer son aversion ou sa répugnance. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir retenir ici? Ruth, c'est ce genre-là de femmes, des sœurs. C'est-à-dire qu'ils doivent entrer
Et qui disent que même si j'ai faim, même si tu as déjà mangé, ce n'est pas un problème. Même s'il n'y a rien à la table à manger, ce n'est pas un problème. Je suis bien. Même s'il n'y a pas à la table maintenant, demain ça pourra y être. Je suis bien. Alléluia. C'est le genre de ces dames-là. Mes amis, il y a beaucoup de nos jeunes dames, de nos jeunes sœurs, qui ont raté aussi des boises comme ça. Permettez-moi de parler. Un jour, un frère qui était en train de vouloir vraiment être sérieux avec l'une de nos sœurs, il s'est fait que son anniversaire est arrivé. Parce que vous savez, il y a des sœurs, il y a des dames là qui, pour eux, les manger, en tout cas, c'est les manger. Hein. Ils aiment manger, c'est waouh. Vous invitez une telle personne au restaurant, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est l'occasion à ne pas rater. C'est-à-dire, elle va commander tout ce qui est possible. Et même s'il faut retourner avec des sachets remplis, ah oui, elle le fera. C'est ce que Naomi essaye d'éviter à Ruth, en lui disant cela. Attends qu'il finisse à manger et à boire. Alors cette soeur-là, les jours de son anniversaire, oui chérie, c'est mon anniversaire. Ok, le chéri va se démener pour dire quand même, je peux l'inviter quelque part. Vous savez quoi? Et la soeur va collectionner ses amis. 5. Venez, j'ai trouvé mon copain, mon fiancé, mon futur, tout ça. Et à sa grande surprise, quand le frère est déjà là, il voit la dame arriver avec toute une cohorte de filles. Et le frère est étonné. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il faut que ces filles sentent que nous avons les moyens, mon chéri. Il faut qu'elles sentent que j'ai trouvé quelqu'un. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai prévu seulement quelque chose pour nous deux là. Non, chéri, tu dois faire tout. Et vous savez quoi? Le soir même, le frère m'appela et me dit, votre soeur là, je ne vois pas un avenir là-dedans. Si elle est encore un peu dans les yo-yo, dans les yo-yo amoureux, moi je ne vois pas de l'avenir là-dedans. Alléluia. Est-ce qu'elle n'a pas raté Boaz? Mes amis, juste un petit moment, conseil que j'étais en train de partager avec nous. Alléluia. Donc, c'est ce genre-là de dames qui peut venir entrer, il n'y a rien à la table, mais elle croit que demain, nous pourrons avoir quelque chose à la table. C'est-à-dire courage. C'est-à-dire courage, cher Boaz. Je suis bien. Demain, on pourra avoir quelque chose à la table. Alléluia. Si encore ce genre de dames, nous vous encourageons, nous acclamons le Seigneur pour vous. Et c'est un enseignement que Dieu est en train de nous apporter tous ensemble. Je suis déjà en âge. Et je désire avoir un Boaz. Voilà un peu les conseils pratiques que nous sommes en train de trouver, qui nous est donné par Ruth ici, dans ce livre de Ruth, chapitre 3. Alléluia. Est-ce que ça va bien, mes soeurs? Est-ce que le volume est bon? Alors, encouragez-moi et acclamez le Seigneur là où vous êtes. Ne soyez pas comme ça, mes soeurs à qui nous sommes en train de parler ce matin. Alléluia. C'est pourquoi Naomi est en train de donner ses ingrédients à sa fille Ruth. C'est-à-dire, il est question de bien cibler la façon, de bien cibler de façon à ne pas lui laisser l'occasion de te prêter des intentions. Il ne faut pas lui permettre de te prêter des intentions et dire non, nous, elle est matérialiste. C'est ce que Naomi essaie d'éviter à Ruth. Et d'autres disent, ah, moi je m'en fous, qui me prête des intentions, comment moi je suis là pour bouffer. Ok, tu vas rester seulement en train de gagner des bouffées, des bouffes. Et à la fin des comptes, tu n'auras que le ventre gonflé parce que tu as beaucoup bouffé. Gloire à notre Dieu. Mes amis, il est question de bien cibler de façon à ne pas lui laisser l'occasion de te prêter des intentions. Alors peut-être que tu n'étais pas dans ces intentions-là. Il a déjà mangé, il a déjà bu. Et là, maintenant, il est dans les ressentir. Il est dans les ressentir des vides aux ressources humaines. C'est alors là que Naomi lui dit, va. Il est déjà full. Il est dans les ressentir des besoins de la ressource humaine. Alléluia. C'est-à-dire des sexes opposés. Ah oui, quoi qu'aujourd'hui les gens commencent à faire des mariages entre les mêmes sexes. Mais nous, on n'est pas là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'il s'agit d'aller chercher un Boaz, il doit être un masculin. Et Ruth doit être un féminin. Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous fasse grâce. Vous qui tombez sur ces messages, partagez-les. Ça peut sauver des vies. Ça peut nous faire du bien. Alléluia. Alors, tu peux y aller, ma soeur.
C'est-à-dire, tu peux y aller, il a déjà bu, il a déjà mangé, tu peux y aller. Alléluia. Je crois que nous sommes en train de parler à des sœurs ici. Arrêtez de vous lamenter. Découvrez la coutume céleste dont nous avons encore parlé hier. Décidez-vous de découvrir la coutume céleste. Elle est bénéfique et pour les hommes et pour les femmes. Alléluia. Et quelqu'un me dit, mais pour la coutume, pour nos traditions, dans nos familles, c'est des bouches à l'oreille qu'on nous l'a transmise. Où est-ce que nous pouvons retrouver cette coutume céleste dont vous êtes en train de parler, cher pasteur? Ah bon? Ben c'est dans la Bible. Bien aimé, c'est dans la Bible. Cette Bible ici, il y a la coutume céleste. Alléluia. D'ailleurs, peut-être tu n'en as pas. Je suis en train de t'encourager d'aller prendre et t'acheter une Bible avant la fin de cette année. Ma soeur, c'est l'occasion non seulement de lire, mais aussi de dévorer la coutume céleste, la dévorer, la comprendre, la méditer, mes amis. Et là, tu vas découvrir des choses qui vont se coller à ta vie et qui vont changer ta vie, de façon que ça soit facile pour toi d'aller conquérir ces Boaz dans le nom de Jésus. Avant la fin de cette année, une sœur qui me regarde, je te mets au défi, achète-toi la Bible. Arrête de dépenser seulement pour de make-up, pour de nouveaux talents. Achète aussi la Bible et ça sera bénéfique pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'une sœur, avant la fin de cette année, rencontre ce Boaz et que ce message te change et te transforme dans le nom de Jésus-Christ. Ah oui, mes amis, médite cette coutume, elle va t'amener à entrer dans ta destinée comme Ruth. Vous êtes bénis. Gloire à Dieu. Bénissez à d'autres personnes. Pour le moment, je ne peux que vous dire bye bye.